Donc on vient de voir comment créer des boucles for en JavaScript, des boucles for qui nous permettent de répéter une action autant de fois qu'on le souhaite. Et maintenant je vais vous montrer comment créer d'autres types de boucles. Pour cela je vais dupliquer mon tuto 5, je le renomme en tuto 6, et je vais commencer à faire un peu de ménage ici, donc je supprime tout ça, et j'importe mon fichier tuto 6. Alors, je renomme ma page, tuto 6, je supprime mes scripts, et c'est bon, on va pouvoir démarrer. Donc, pareil, je vais dire, par exemple, x égale à 18. Je vais faire une boucle while. La boucle while signifie tant que. Donc on va faire quelque chose tant que, eh bien, tant que c'est nous qui définissons ce qui va provoquer l'arrêt de notre boucle. Donc la boucle while s'appelle comme ceci, while. Donc tant que quoi? On va dire tant que x est plus grand que 0. Donc tant que x est positif, on va afficher, par exemple, document.write x est positif. Donc là je vais faire une erreur devant vous. Je vais venir ouvrir mon fichier tuto 6. Et ça va un peu bugger, comme vous pouvez le voir. La page ne se chargera pas. Pourquoi? Normalement, vous devriez avoir compris. X est positif, et je dis tant que X est positif, affiche-moi ça. Donc ça va l'afficher à l'infini. Du coup, comme une page web ne peut pas afficher quelque chose à l'infini, ça va bugger. C'est ce qu'on appelle une boucle infinie, et c'est ce qui fait planter beaucoup de programmes. Donc, qu'est-ce qu'on a oublié de faire? On a oublié de modifier la valeur de x. Je peux dire x égale à x. Et là, on va retirer une valeur, moins 1 par exemple. Même moins 2 pour que ça aille un petit peu plus vite. Du coup, lorsque je vais venir mettre mon tuto 6 ici, j'ai x est positif, x est positif, x est positif, etc. etc. Juste pour que ça soit un peu plus clair pour nous, je vais faire une barre comme ceci, et je vais faire plus x, juste pour qu'on puisse voir la valeur de x, et je fais un plus br pour aller à la ligne. Au moins ça va nous permettre de voir la valeur de x à chaque fois. 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Donc on voit que x est toujours positif, et ici il arrive à 0, donc notre boucle se termine. Donc voilà comment faire une boucle while. Ensuite, il existe d'autres types de boucles. Il existe la boucle do while. Donc je fais y égale à 10, et je fais do. Je vais faire un copier-coller. Donc do, ça veut dire faire. Ce que je veux faire, c'est document.write y est positif. Là, j'affiche la valeur de y. Et je fais y égale à... Je vais faire y moins moins pour que ça aille un peu plus vite. Y moins moins. Donc du coup, je baisse la valeur de y à chaque fois. Et je vais dire while y plus grand que 0. Point virgule. Donc là, par contre, je vais mettre un document.write br. Je vais faire quelques guillemets, quelques petits tirets, juste histoire d'avoir un séparateur. Et là, j'actualise ma page. Pourquoi j'ai ça? Parce que j'ai déjà un BR ici. Voilà.
Donc là j'ai y est positif 10, 9, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1. Donc quelle est la différence entre la boucle while et la boucle do while, me direz-vous? La boucle do while s'exécute au moins une fois, puisqu'on dit de faire ça tant que, c'est-à-dire qu'on donne une instruction à réaliser, et on dit de la réaliser tant que quelque chose. Mais la vérification se fait à la fin. Ça veut dire que si y est égal à 0 au début, eh bien, on va quand même afficher l'instruction y est positif, puisqu'on demande d'afficher au moins une fois ce qu'on a ici. Même si y est égal à moins 1, on va quand même afficher y est positif. Par contre, ici, si on marque x égale à moins 1, eh bien, rien ne s'affichera, puisque la vérification se fait au début. Donc voilà la différence entre les deux boucles que nous avons sous les yeux. Une s'exécute au moins une fois, et l'autre s'exécute uniquement si la condition est remplie. Après, il existe une instruction, donc une instruction qui s'appelle break, et qui nous permet de sortir d'un bloc. C'est-à-dire que dans un bloc for, while, do, while, si on rencontre un break, on s'arrête. Donc là, j'ai mis un break après la première instruction, du coup, j'affiche qu'une seule fois mon instruction. Donc break nous permet de sortir si jamais il se passe quelque chose d'inattendu dans la boucle, par exemple. Par contre, break est plutôt utilisé dans ce qu'on appelle un switch. Je vais vous donner un exemple, je vais faire z, var z, même pas, je vais faire juste z égale à 4, et je vais faire switch sur le z. Donc ça veut dire qu'on va tester notre variable z selon plusieurs valeurs. Donc comment faire nos tests? On va dire case 1, 2 points, et là on fait document.write z égale à 1. Donc dans le cas où z est égal à 1, on affiche z égale à 1. Et une fois qu'on a fini cette instruction, on fait un break, puisque on a affiché ce qu'on avait affiché. Case 2, case 3, case 4. Donc si z est égal à 2, on affiche z égale à 2. Si z égale à 3, 3. Si z égale à 4, 4. Et on break, c'est-à-dire qu'on sort du bloc, on n'exécute pas ce qu'il y a après, si jamais on a trouvé la bonne valeur. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a testé tous les cas qu'on voulait tester, on doit mettre default, qui est le cas par défaut. Donc c'est le cas qui sera exécuté au cas où on n'a pas trouvé de valeur correspondante. Et on peut par exemple écrire document.write, je n'ai pas trouvé votre valeur. Donc là, j'actualise ma page, ça marche pas. Donc comme d'habitude, c'est qu'il y a une erreur ici. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Je vais quand même aller à la ligne ici. Bon, c'est pas bien grave. Donc on voit que z est égal à 4. Puisqu'on est dans le cas où z est égal à 4. Si jamais je mets ça en commentaire, eh bien je teste pas le cas où z est égal à 4. Du coup, j'obtiens je n'ai pas trouvé votre valeur, puisque on ne teste pas le cas qui correspond à notre propre cas. Donc juste ici, je vais faire un document.write break, juste pour faire un peu d'espace. Petite erreur. Tac, voilà. Donc voilà encore un nouvel intérêt du JavaScript. Vous allez pouvoir faire des choses avec des petits calculs comme ceci, un peu plus complexes. Ça sera vraiment intéressant
pour la suite de notre développement de site web. Voilà, donc dans le prochain tuto, on va mettre un peu en pratique tout ce qu'on a fait avec un tout petit exercice qui nous fera travailler tout ce qui a été vu jusqu'à maintenant.